rapidement survoler ces deux sujets, cette décision des autorités pour maîtriser les prix dans le marché, parce que aujourd'hui les femmes se plaignent, les maris également qui élèvent la dépense, franchement, sont préoccupés par cela. Eh bien, cette décision, que pensez-vous de cette démarche? Est-ce que vous pensez qu'elle pourra maîtriser la hausse des prix des denrées de première nécessité? Oui, oui, dans une certaine mesure, mais je pense qu'on aurait pu quand même trouver d'autres leviers à partir desquels agir pour essayer de maîtriser l'inflation, ces prix-là qui ne font que grimper sur le marché. Alors, on apprend que le sac d'oignons est à 700 000 francs guinéens. Voisine les 7 ans, oui. Oui, oui, mais je pense que c'est exponentiel et c'est insupportable pour les citoyens, pour le consommateur. Mais moi, je m'inquiétais que cette mesure ne soit pas, en tout cas, en contradiction avec le texte de la CEDEAO, parce que c'est quand même l'essence même de la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. Mais si aujourd'hui le gouvernement guinéen prend cette mesure protectionniste, est-ce qu'elle n'aura pas des impacts? Et si d'autres États essayent de nous appliquer la réciprocité, surtout c'est des produits d'une forte importation, parce que nous savons que nous sommes un pays qui importe, nous importons beaucoup. Donc je crois que ça allait être très mal vécu ici et ça allait être dur pour nous les Guinéens, parce que nous n'avons pas encore l'autonomie dans la production locale. On a encore besoin de travailler, de collaborer et d'importer. Oui, d'importer. Alors justement, mais moi je me pose, je pose cette question. Est-ce que cette mesure va être appliquée? Parce que généralement c'est lorsqu'on interdit des choses et que ceux qui sont au niveau des frontières sont vraiment contents, parce que ça sera, c'est une période. L'occasion de faire des affaires. C'est l'occasion pour eux de faire des affaires. Est-ce qu'elle va être respectée à la lettre? Est-ce que ça ne va pas, ce n'est pas une manière d'ailleurs d'aider ceux qui sont au niveau des frontières de pouvoir se faire un peu de sous? Mais on sait qu'il n'y a pas de suivi, c'est d'une fuite en avant. Après, on va faire des annonces fortes et on laisse la population à la merci des agents qui sont souvent sur la route. Je ne pense pas que cette mesure pourrait aider les citoyens, parce que si on a l'application rigoureuse des décisions qui sont prises, ça peut aller. Mais malheureusement, les citoyens au niveau en tout cas dans la circulation ou dans la nature, ne sont pas souvent aidés dans ce sens-là. D'ailleurs, on aime qu'on prenne des décisions, parce que là, les agents vont se dire, écoutez, il y a une décision. C'est une aubaine. C'est une aubaine. Qui va être ouverte, ça va faire un bon business, ça va se créer, ça va même ça va être une pression de plus sur les citoyens. Moi, je trouve que les autorités font une fuite en avant. Il faudrait réfléchir davantage pour trouver en tout cas une solution idoine, parce qu'on connaît les réalités de ce pays, on connaît comment ça fonctionne. Les décisions vont être données, mais après on laisse les choses, la nature s'imposer, la nature décider du reste. Alors un mot par rapport à ces compteurs prépayés, c'est aussi notre préoccupation, parce que ceux qui ont d'abord sont confrontés à ces compteurs-là n'arrivent pas à s'en sortir avec le coût. Oui, déjà, vous savez, il y avait une sorte d'anarchie dans l'utilisation de l'électricité. Il n'y avait aucune discipline. Ça va amener les gens à se discipliner. L'enfant, si tu laisses l'ampoule allumée, absolument. Il va prendre un raclé. Ça, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une rééducation citoyenne par rapport à l'usage des services publics dans notre pays. Alors ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que, et c'est d'ailleurs, ça a pu transparaître de la communication de M. Sidibé, Mbani Sidibé. Il dit que l'OEDG doit assainir dans ses propres rangs. Je pense qu'il a raison, parce que pour ce qui concerne justement les branchements clandestins, je pense que souvent il y a des complicités avec les agents DDG, les chefs de zone, et je crois que c'est eux qui sont complices avec d'autres entités ou des particuliers pour essayer justement de trafiquer le courant. Il va falloir que EDG commandite commence à nettoyer devant sa porte. Évidemment. Bien, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, vous n'êtes pas préoccupé par cette opération d'installation? Moi, je suis très préoccupé. Je pense que c'est une mesure, on n'est pas prêt en réalité, on n'est pas prêt à faire face à cela. Un gouvernement qui a créé de l'emploi, qui a créé, on va dire, le minimum à sa population, peut lui demander d'aller vers, en tout cas, cette procédure. Mais moi, je pense que ça va être intenable. Vous allez prendre une grande famille, vous n'avez personne qui a un emploi,
vous avez des populations qui se cherchent même, parce que tout simplement, il y a eu les autorités qui ont très mal géré. Oui, mais comme l'a dit Yaya, ça va aussi amener les gens à ça, c'est notre aspect. On voit combien de fois les enfants sont allumés. Je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est notre aspect. Je suis d'accord là-dessus. Mais après, même... peut-être que c'est le coût. Peut-être le coût. Il va falloir qu'on revoie le coût. Parce qu'on n'a rien préparé. Il faut revoir le coût. Franchement, il faut revoir le coût. Déjà, il faut voir les maisons aussi qui sont en location. Combien de fois, non seulement les courants ne sont pas inclus dans les loyers. Il faut voir combien de fois les gens sont libres d'augmenter le loyer comme ils veulent. Après, il y a le prix du courant qui va s'augmenter. C'est compliqué. On espère qu'on trouvera une solution à tous ces problèmes. Merci infiniment à vous, chers chroniqueurs Eli Koulemou et Ali Kourouma pour la conduite technique. Au revoir.